Vitesse tout le long. Et à la fin, les autres ont un peu cédé, lui il est resté dans son rythme. Voilà plus d'1 an que J'arrive du Gers n'avait pas gagné à Vincennes. La fille de Baccarat Dupont s'était faite un peu oublier. Quoi de mieux que de refaire surface dans la plus médiatisée des courses, le Quintet. Je suis le premier surpris. Depuis un moment, elle avait des mauvaises perfs. Et puis d'ailleurs, elle devait débuter montée dimanche parce qu'on la croyait barrée à ce niveau-là. Et du coup, elle sera non partante parce qu'il n'y a plus droit. Et puis c'est tant mieux si elle veut revenir. C'est aussi ce qui a été la clé de cette réussite dans cette course précisément. Loïc Groussard, ne se voyant pas une première chance, court à l'économie. Pendant ce temps, quelques favoris sont déjà devant. Le Suisse Ron Indica à la corde et à sa droite, Ismaël Dupont avec Jean-Michel Bazir. Toujours les deux mêmes devant dans le dernier tournant. Et J'arrive du Gers, qui n'ayant eu aucune pression durant la course, se retrouve derrière eux avec encore beaucoup de mordants, visiblement. Et premier surprise certainement dans la ligne droite, Jean-Michel Bazir qui se voit doublé par la gauche. J'arrive du Gers crée la surprise devant Jour des Verdières et Ismaël Dupont. De prochaines courses montées étaient prévues pour J'arrive du Gers. Il va falloir peut-être maintenant s'intéresser aussi à son programme attelé. Il n'avait pas entrevu le succès depuis le 20 mai 2002. C'est à The Rock, ce pensionnaire de Robert Collet qu'on ne présente plus, tant ses apparitions sont fréquentes à ce niveau, a bénéficié de circonstances de course favorables ce vendredi pour renouer avec la victoire. Le fait d'avoir une course très sélective, c'est un très gros avantage pour ce cheval. Donc une fois qu'ils ont accéléré en ligne droite, les trous se sont faits, j'ai pu progresser sans demander d'effort à mon cheval. Et une fois que j'ai demandé franchement l'effort et où c'est que tout s'est ouvert devant nous, il a vraiment bien jailli. Et il s'est montré très accrocheur jusqu'au bout. Longtemps attentiste le long de la lisse dans une course rondement menée par Revanche puis Rock of Cashel, le partenaire de Sébastien Maillot se glisse côté corde à mi-ligne droite pour remporter le 3e quintet plus de sa carrière. Le favori Jean Deluse finit fort mais trop tard et doit se contenter du premier accessite devant Rock of Cashel, Artesia et Sudbury. Démonstration de Moonrise dans le prix de Vichy, épreuve réservée aux 3 ans. Rapidement avant-poste, la fille de Grande Loge ne rencontre aucune opposition dans la phase finale et confirme toute l'estime que lui porte son entourage. Grâce à ce plaisant succès, elle gagne sans doute son billet pour le prochain prix Policeman, épreuve phare du meeting, réservée aux 3 ans. Phénoménal, impressionnant, prodigieux, les superlatifs manquent pour parler de la performance réalisée par Alesi Wem dans le prix du Luxembourg. Desservi par son numéro derrière l'Autostar qui l'oblige à partir en dehors, Alesi Wem attend le bas de la montée pour passer à l'offensive. Pourtant, l'allure imprimée en tête par Let's Go est déjà soutenue, mais Giampaolo Minucci n'en a cure. Il a confiance en son partenaire et va le démontrer. Dans un style ravageur, Alesi Wem contourne ses rivaux, les fait mettre un genou à terre et triomphe aisément, se permettant même le luxe de pulvériser le record de l'épreuve en 1:12:1. Frère consanguin du champion Varenne, Alesi Wem, outre le fait d'être italien, a des points communs avec son illustre aîné puisque son entraîneur Yori Turja et son driver Giampaolo Minucci ont contribué à la carrière du champion. Toutefois, la comparaison s'arrête là, car Alesi Wem n'a jamais couru le prix d'Amérique et pour cause, il a été éliminé cette année faute de gains suffisants. Ce prix du Luxembourg apparaît donc comme une maigre consolation pour son entourage, car il n'aurait sans doute pas été un faire-valoir dimanche dans le prix d'Amérique Marionneau. Le lot est fort bien composé malgré les 2 sauteurs déclarés non partants, Turnium et Barancy. Barancy sans doute rebuté par un terrain trop lourd pour ses aptitudes. Mais le grand absent de cette grande course de haie, c'est cet homme, Christophe Pieux, tombé 1 minute avant le grand rendez-vous. Christophe Pieux est une nouvelle fois victime d'une chute, il se plaint de la clavicule gauche. La cabriole est spectaculaire, cela aurait pu même être pire. Yann Rougegrèze est sollicité pour remplacer l'homme aux 14 cravages d'or sur Blue Run. Pour remporter la plus belle course de haie du meeting, posséder de la classe bien sûr, mais aussi être en forme. La classe ne fait pas défaut à ce cheval, son nom Ilians de Juillet. Sa forme est certaine aussi, en atteste sa dernière sortie qui s'est transformée en victoire. Ce lauréat du prix Clermont-Tonnerre en 2000 termine de la meilleure des façons son meeting palois pour pourquoi pas revenir sur la butte Mortemart plus fort que jamais, à 10 ans. Ilians de Juillet domine Jivago, étonnant à ce niveau, et Paladin, un dur à cuire entraîné par Jacques Hortet. La casaque de la famille Guillochon, le jockey Sébastien Zuliani et l'entraîneur Cyriac Diard une nouvelle fois à l'honneur. Ils avaient déjà remporté l'hiver passé le Grand Cross avec Monsieur le Vicomte. Au
bout. Jean-Michel Bazir et Keza Kofedo y sont allés au bout de l'effort et au bout du suspense dans un temps renversant. 1:12:3, le record de Général Dupomo est battu. Le Sulkidor décroche son 2e prix d'Amérique Marionneau, le premier en tant qu'entraîneur. L'émotion n'en est que plus grande. Je n'avais pas la pression pourtant avant course, rien, mais vous savez, prix d'Amérique c'est quelque chose à part entière pour l'entraîneur. Hein. C'est pas pareil. La différence, c'est que Jean-Michel s'occupe chaque jour de Keza Kofedo. La différence, c'est qu'il l'a fait revenir à un niveau qu'il avait pourtant semblé oublier. Mon véhicule, c'était très bien, mais celui-là, c'est nous qu'on l'a fabriqué cette année, en un an. On a mis un an pour le faire, là. Mais avant la liesse, la remise de trophées et la parade triomphale, le représentant de la famille Wildenstein, également lauréate de l'épreuve pour la 2e fois après Cocktail Jet, a dû batailler ferme pendant 2700 mètres face à certains des meilleurs trotteurs du monde. Bien parti, Keza Kofedo se place immédiatement en bonne position dans le dos du tenant du